Connaissez peut-être Léonard de Vinci grâce à son célèbre tableau de Mona Lisa. Avec ses multiples émotions, mais il a réalisé de nombreuses autres œuvres et aussi des inventions toutes plus folles les unes que les autres. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci est né le 14 avril 1452 en Toscane, une région d'Italie. Il est né avec un rêve fou, celui de pouvoir voler. Fils de paysanne et de notaire, il vit jusqu'à 10 ans dans la maison de ses grands-parents, puis quitte la maison pour un apprentissage dans une scuola d'abaco, soit une école de boulier. Petit aparté, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un boulier, c'est simplement l'ancêtre de la calculatrice. Après ces 2 ans, il refait un apprentissage dans l'atelier de Andrea del Verrocchio, peintre et sculpteur. C'est là qu'il côtoie 2 peintres du nom de Botticelli et Domenico. C'est en 1482 qu'il quitte l'atelier et se présente au duc de Milan comme ingénieur. Il obtient à la cour quelques commandes de peinture et ouvre son atelier. En 1516, François Ier, roi de France, invite Monsieur de Vinci au manoir du Clou, situé au cœur du Val-de-Loire, dans le centre-ville d'Amboise. Il emmène notamment la Joconde, probablement terminée sur place, et qui a traversé les siècles comme des œuvres picturales les plus célèbres du monde, si ce n'est la plus célèbre. Léonard meurt subitement au château du Clos Lucé en 1519. Son ami, Francesco Melzi, hérite de ses peintures, de ses notes, et partage avec Salé les vignes que Léonard a reçues de Ludovic Sforza. Léonard de Vinci fait partie des artistes de son époque dits polymathes. Il maîtrise plusieurs disciplines comme la sculpture, le dessin, la musique et la peinture, qu'il place au sommet des arts. Léonard se lance dans une minutieuse étude de la nature et de l'expression humaine. Une image doit représenter la personne, mais aussi les intentions de son esprit. Il fournit sur ses tableaux un minutieux travail de retouche et de correction à l'aide de techniques propres à la peinture à huile. D'où l'existence des tableaux inachevés et ses échecs dans la peinture de fresques. Ses études sont reprises dans les innombrables dessins de ses carnets, dessins et, pour cet inlassable graphomane, un véritable moyen de réflexion. Il consigne ses observations, ses plans qu'il utilise au besoin d'un travail d'ingénierie ou pour la confection d'un tableau. Si Léonard est surtout connu pour sa peinture, il se définit aussi comme ingénieur, architecte et scientifique. Les connaissances initialement utiles à la peinture deviennent pour lui une fin en soi. Ses centres d'intérêt sont très nombreux: l'optique, la géologie, le botanisme, l'hydrodynamie, l'architecture, l'astronomie, l'acoustique, la physiologie, mais encore l'anatomie. Il n'a toutefois ni d'éducation, ni de méthode de recherche d'un scientifique. Pourtant, son absence de formation universitaire le libère de l'académisme de son temps, se revendiquant homme sans lettres. Il prône la praxie, le fait de passer à l'action après la théorie, et l'analogie. Cependant, avec l'aide de quelques hommes de science, il se lance dans la rédaction de traités scientifiques plus didactiques et structurés, et souvent accompagnés de dessins explicatifs. Sa recherche dans l'automatisme s'oppose à la notion du travail en tant que ciment des relations sociales. Léonard de Vinci est souvent décrit comme le symbole de l'esprit universel de la Renaissance, mais il semble que Léonard lui-même exalte son art afin de gagner la confiance de ses commanditaires et la liberté d'effectuer ses recherches. De plus, les biographies du XVIe siècle écrivent de récits forts de sa vie du maître, alors principalement connu pour ses peintures. Seule la transcription du Codex Atlanticus est découverte et la découverte de plus de 6000 feuillets de ses notes est traitée à la fin du XVIIIe siècle, mettant en valeur les recherches de Léonard. Les historiens du XIXe et du XXe siècle perçoivent alors en lui une sorte de génie ou de prophète de l'ingénierie. Au XXIe siècle, cette image reste encore très présente dans l'imaginaire populaire. Pourtant, les années 80 voient des historiens remettre en cause l'originalité et la validité de la plupart des recherches du maître. Ceci étant, la grande qualité de son art graphique, tant scientifique que pictural, reste encore incontestée par la plupart des grands historiens ou critiques d'art, et de nombreux livres, films, musées et expositions lui sont consacrés. Monsieur de Vinci a fait quelques études sur les oiseaux en 1505 avec les moyens qu'il avait. Avec les informations qu'il recueillait, il commença à avoir des idées sur des machines volantes. Plus que des idées, il conçut quelques croquis sur des machines volantes, dont un avion et un hélicoptère, puis un deltaplane. Cependant, ce n'est pas lui qui a réellement inventé ces objets, mais il fut le précurseur en apportant l'idée aux futurs inventeurs.
C'est semble-t-il l'un des premiers dessins de Léonard de Vinci et consacré à ces machines volantes. Il y a d'autres inventions, telles que l'ornithoptère. Cet aéronef, dans la sustentation, est assuré par des battements d'ailes suivant le principe du vol des oiseaux. On peut y voir un système de levier qui transforme des mouvements alternés des pieds et des mains en battements d'ailes. Aucune invention de Léonard de Vinci n'a été testée en vrai. Si vous voulez voir ça un jour, abonnez-vous et partagez. Ce fut l'instant pub. En avance sur son temps, et malgré beaucoup d'échecs et de critiques, Léonard de Vinci a réussi à se hisser au sommet des inventeurs de génie. Il n'a jamais abandonné ses inventions et, mis à part son génie, je pense qu'on peut en tirer beaucoup de bon sur la mentalité du cher Léonard. Et grâce à sa créativité, il a pu mettre en marque à jamais dans l'histoire et faire avancer l'humanité.